Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'attends que tout le monde arrive. Voilà. Bonjour Sabrina. Ça y est, je vois le live. Hop. Voilà. Alors. Ça va Sabrina? Est-ce que tu vas scraper en même temps que moi? Hop. Bonjour Martine. Alors, on n'a pas encore commencé. Là, si tu te reposes, bah, tu as bien raison Sabrina. Tu as bien raison de te reposer. Vous allez bien Martine? Coucou Fabienne. Voilà. Je m'installe. Bon, ben moi j'ai bu ma petite chicorée, tout va bien. J'espère que vous avez une petite tasse de café ou de thé. Oui, Martine, ça va bien. Ça va bien, Fabienne, oui, oui. Je vous remercie. Fraîchement, parce qu'il fait pas très très chaud là, près de Nantes. C'est un peu humide. Ah oui, Fabienne, ben moi je l'ai eu, c'était la semaine dernière la grippe. Eh oui. Coucou Maria. Oui, moi aussi j'ai été voilà, bien prise par la grippe. Ben, il faut au moins une semaine pour s'en remettre en fait. Hein. Ouais. Et là, je fais une petite cure, vous saurez tout, une petite cure de magnésium marin pour me rebooster un peu. Ah oui, Fabienne, oula, elle était forte alors. Non, moi j'ai été 2 jours au lit, mais sinon 5 jours, oulala mon Dieu. Ah oui, là ça devait être costaud. Ouais. Alors, bah écoutez là, on va bientôt commencer. Je vous propose donc ce petit cadre que j'ai vu hein, sur internet tout simplement, mais je l'ai remis à ma sauce, j'ai modifié les mesures et puis ça m'a donné vraiment envie de faire ce petit écrin là, ce petit cadre
pour en fait bien alors là je l'ai fait pour moi pour avoir la photo de mes enfants, de nous trois ensemble, mais je vais le refaire pour la Saint-Valentin. Bonjour Geneviève. Alors, ce papier, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, mais voilà, d'où vient ce papier? Déjà, je vais vous montrer le projet. Donc, hop, ça s'enlève comme ceci. Et puis, vous voyez, tout simplement, voilà, un petit cadre posé, donc une petite photo posée en 3D. Voilà, donc ce papier, moi, je l'adore. Franchement, il est très joli. Et puis, bah, bonheur en famille, vous voyez, des petites perles. Ça, c'est des petites perles que j'avais gagnées en fait chez Stampin' Up. Vous savez, fallait juste, je sais plus, il y a quelques temps, hein, il y a peut-être 2-3 ans. D'ailleurs, vous savez quoi? Demain, ce sont mes 5 ans chez Stampin' Up. J'ai réalisé ça tout à l'heure dans la voiture. Ça fait 5 ans que demain, ça fera 5 ans que je me suis lancée dans l'aventure Stampin' Up. Merci Martine. Coucou Nancy. Voilà, donc vous voyez, hop, ça se referme comme ceci. Alors bon, c'est bien sûr, c'est plus à poser, hein, vous voyez, voilà. Alors moi, ça va être sur ma table de chevet, parce que c'est vrai que, voilà, j'ai une photo de mes enfants, mais en fait, voilà, qui date, et elle est même pas dans un cadre, donc elle prend un peu la poussière. Et là, je me suis dit, tiens, voilà, j'aurai mon petit cadre, et puis vous voyez, c'est très très joli papier que j'adore. Je vais vous montrer. Qui scrape en même temps que moi? Ben oui, on va fêter ça. Ben, je pense qu'on va prendre un petit apéritif demain soir quand même pour fêter. En tout cas, je ne regrette pas du tout. Et pour la petite histoire, moi en fait, je me suis lancée au départ. Alors c'était juste avant le Covid, hein, parce que c'était en février 2020, le 6 février 2020. Et en fait, pour la petite histoire, voilà, c'était juste avant le Covid. Je savais pas qu'on allait être voilà. Moi, je l'ai fait pour, au départ, je me suis lancée pour ma consommation personnelle, hein, pour avoir les 20% de remise, tout simplement. Et puis en fait, ma marraine, qui est Katia Néziris, un jour, donc ça, alors bon, ben, plein Covid, donc vous imaginez. Et puis elle nous dit, alors ça devait être en mai ou juin, je crois que c'était en juin, elle nous dit, allez, chiche, laquelle de vous, donc elle dit ça à toute l'équipe, fait un live tous les jours pendant une semaine. Et moi, bah, j'adore, vous savez, tout ce qui est un peu challenge, etc., comme beaucoup, je pense. Hein. Coucou Séverine, coucou Nancy, merci Geneviève. Coucou Marilyn. Voilà, Marilyn, je t'avais pas vue. Excuse-moi. Donc voilà, et donc je dis allez hop, moi je me lance. Donc j'ai fait un live, je me rappelle tous les jours, et je me suis vraiment prise au jeu. Je me suis dit ah non mais c'est top, j'adore et tout, j'adore expliquer, montrer, voilà. Et donc bah finalement après j'ai fait des lives. Donc vous savez que pendant 2 ans j'ai fait des lives toutes les semaines, et puis c'était quand même beaucoup, hein, puisque moi je travaille à côté. Donc j'ai décidé de faire un live tous les 15 jours maintenant, donc c'est le mercredi à 14h30. Voilà. En tout cas, donc demain, c'est mon anniversaire Stampin' Up. Voilà, déjà 5 ans et je n'en reviens pas. Et je suis vraiment contente d'avoir une petite équipe aussi, hein, qui grandit. Là, moi, je suis une petite démonstratrice. Hein. J'ai 5 filleules, donc c'est pas beaucoup. Mais je suis ravie de les avoir. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre l'équipe, mon équipe Stampin' Up, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Et encore une fois, ça peut être juste pour notre consommation personnelle. On n'a pas besoin de faire des lives, etc. Hein, c'est pas obligatoire du tout. Et on ne nous pousse pas. Je veux dire, on peut aller à notre rythme. Voilà. Et oui, Maria. Maria, c'est là que tu as commencé à me voir il y a 5 ans. Effectivement. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont là aujourd'hui. Donc Sabrina, c'est comme ça que j'ai connu aussi Sabrina, qui est devenue ma filleule. Et voilà. Et puis Maria, eh bien, tu es devenue ma cliente. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est connus. Effectivement. Ouais, le Covid, je pense que ça a fait bouger tout le monde, et
Ouais, Marilyn, j'aimerais bien que tu sois dans mon équipe aussi. Allez, euh, voilà, je vous montre le papier rapidement. Hop, ça je mets de côté. Alors, c'est un papier qui est en promotion en plus, c'est top. Il s'appelle Amour Serein. Amour Serein. Vous le trouverez dans les... Alors, quand j'ai fait mon petit projet, il n'était pas en promotion, il l'est depuis hier, je crois, ou ouais, depuis mardi. Donc depuis hier, il est en promotion. Il s'appelle Amour Serein. C'est la référence 166 261. 166 261. Vous avez donc du bleu nuit, du vert olive et du lagon lointain. Donc ça, moi, c'est en lagon lointain et je vais travailler avec le bleu nuit. Alors en fait, on a à chaque fois 4 feuilles. Alors bon, moi, bien sûr, voilà, elles ont été un peu... Regardez, on peut vraiment découper les fleurs. Donc ça, c'est top. Il est vraiment magnifique, ce papier. On peut les coloriser aussi. Donc, on a une face comme ceci, plus rayée, des fleurs. Ici aussi, encore des fleurs, très jolies. Et là, un autre motif. Donc, à chaque fois, on a des motifs différents. Et là, on reprend. Donc, on est sur du lagon lointain. Hop, encore un autre motif, différent du précédent, vous voyez. Là, encore des fleurs. Et derrière, on a des petits carrés. Donc, vraiment très, très sympa. Là, on est sur du vert olive. On peut bien sûr coloriser des petits pois. Donc, ça, j'adore. Ah bah celle-ci c'est la même, excusez-moi, oui. Donc on en a à chaque fois 2 de chaque. Là, moi je vous en montre que 6, mais on en a 2 de chaque. Des petites fleurs en vert olive et des rayures. Voilà, il est donc en promotion, il est à 10 € et quelques, donc ça vaut vraiment le coup. Et aussi, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, vous le retrouverez... donc, si vous tapez la référence, vous le trouvez de toute façon, 166 261. Mais sinon, pour le trouver, et puis il y a beaucoup d'articles qui ont été rajoutés dans les promotions. Donc, vous allez dans l'onglet promo. Je crois que c'est l'onglet, ça s'appelle promo. Et ensuite, vous voyez dernière chance ou fin de série. Voilà. Et donc, vous les retrouverez. Et donc, nous, on va travailler aujourd'hui. J'avais mis la liste du matériel. Vu que c'est un cadeau pour mon conjoint, je vais lui faire un petit cadre qui pourra emmener partout. Vous voyez, un petit cadre, voilà, qui pourra emmener partout ou mettre sur sa table de nuit, comme il veut. Bonjour Christelle. Vous seriez en panique? Oh, c'est gentil, merci. Non, franchement, au début, oui, c'est impressionnant. Oh, merci Nancy, c'est gentil. Franchement, Christelle, au début, effectivement, on est un peu en panique parce que quand on appuie sur le bouton, voilà, démarrer, lancer le live, j'avoue que voilà, c'est quand même un peu stressant, surtout quand on débute, quand on est une petite démonstratrice. Voilà, moi, voilà, c'était. Mais j'ai toujours dit, vu que c'est une activité à côté de mon travail, pour moi, je me suis toujours dit, il faut que ça reste du plaisir. Et 5 ans après, ça ne reste que du plaisir. Sincèrement, et je vous le dis, mais vraiment, très, très sincèrement, je veux que mes clientes aient du plaisir, bien évidemment, que les personnes qui me suivent ici aient du plaisir aussi. Et je veux que ce soit vraiment du partage et surtout pas une prise de tête. Alors ça, surtout pas, parce que je me dis, on a assez de galères dans la vie. Donc pour moi, il faut que ce soit vraiment cool. Vraiment. Parce que sinon, non. Et puis, encore une fois, voilà, moi, j'ai un travail à côté. Donc, en fait, pour moi, c'est voilà, que du plaisir. C'est ma passion que je peux... voilà. Et ça me permet, en fait, de scraper aussi. Le fait de dire officiellement, je suis démonstratrice, eh bien, je prends ce temps pour scraper, je m'octroie du temps. Et ça, c'est hyper important. Exactement, Fabienne. Si on le fait à reculons, voilà, faut mieux arrêter. Et puis voilà. Et puis alors moi, tout ce qui est jalousie et machin et tout entre des mots, ça, voilà, moi je suis pas là-dedans. Et je crois qu'on est nombreuses dans ce cas-là. On essaye vraiment de partager toutes. Je pense que les valeurs de Stampin' Up, c'est ça aussi. C'est avant tout le partage. Et je pense que voilà, on a quand même de la chance parce qu'on a des super démos. On est une super équipe de démonstratrices françaises. Et donc, pour moi, c'est que du bonheur.
et faut que ça continue comme ça. Il vous faut un papier imprimé, donc qui fasse 27 cm sur 13 de hauteur, d'accord? 27 sur 13. Moi, en fait, vu que c'est pour un homme, eh bien, je veux qu'apparaisse ce côté-là, d'accord? Je veux cacher les fleurs, en fait. Je veux pas qu'il y ait des fleurs sur le dessus. Il y en aura dedans, mais pas sur le dessus, d'accord? Donc, je retourne et puis je vais donc... voilà, un papier imprimé qui fait 27 sur 13 et après il en faudra un deuxième. Mais pour l'instant, on en est au premier. 27 sur 13. Ensuite, je vous ai demandé de la cartonnette puisque effectivement, mon cadre, vous voyez, c'est vraiment de la cartonnette. Eh bien, bravo Christelle, ça fait 1 an pour vous. Génial. Bravo. Ça passe vite, hein, vous verrez, ça passe très vite. Un jour, vous direz, oh, ça fait 5 ans. Alors, il faut de la cartonnette. Donc, il va nous falloir 10 cm sur 9. Alors, moi, j'ai choisi de le faire pas très grand et de ne pas prendre une grande photo 10 par 15 parce que je voulais qu'on puisse l'emmener un petit peu, le mettre dans un sac ou le mettre juste sur un bureau ou dans une valise. Donc, moi, j'ai fait exprès de faire quelque chose de pas très grand. Donc, ici, ça fait donc 10 cm sur 9 cm de hauteur. Ensuite, il va vous falloir, hop, 2 cartonnettes qui font 5 sur 9. Donc ça, ce sera pour les côtés. Voilà. Et puis, 2 petites barrettes qui font donc 0,5 cm sur toujours 9 de hauteur. Voilà. Et donc, on les collera, bon, bien sûr, on va resserrer tout ça, mais on va les coller comme ça sur notre papier. D'accord? Donc, on y va. Alors, moi, ce que j'ai fait, en vous attendant, en fait, tout à l'heure, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai tracé au crayon de bois un cadre à 2 cm du bord, partout, pour être bien droite. D'accord? Bon, c'est pas utile, mais je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai tracé un cadre au crayon de bois. Donc, à 2 cm à chaque fois, partout. Parce que je me suis dit, bon, quand je suis pas en live, je le fais comme ça rapidement. Voilà, c'est pas grave si je suis un peu de travers. Mais là, devant vous, je me dis, on va éviter d'être, voilà, d'être à l'envers ou, enfin, de travers, etc. Allez, on va coller donc celle-ci déjà. Alors, de la colle. Donc, celle-là, je vais la coller. Alors, avec la Tombow, c'est parfait, mais à voir ce que vous avez. Voilà. Donc là, moi, hop, je vais coller directement comme ça. Je m'appuie sur mon cadre au crayon de bois. Voilà. Et puis, il vous faut un chiffon. Alors, pour celles qui me rejoignent dans l'aventure du mini-album, vous savez, moment de détente, le petit album qu'on va faire. Donc, c'est lundi que je commence les lives sur un groupe privé. C'est notre petit album. Eh bien, ce petit cadre, c'est un bon entraînement pour celles qui n'ont jamais fait de structure d'album parce que ça reprend le principe, en fait, d'une création de couverture d'album. On procède un peu de cette façon. Alors, moi, j'ai des petits outils que je me suis procuré chez Craftelier, pardon, à chaque fois je me trompe. Voilà, ce sont des petits outils pour être sûr que je suis droite. Et puis, en fait, il faut voilà, je le pose ici. Voilà, tout simplement pour avoir, là, il faut que je mette ma petite barrette, eh bien, pour avoir le même espace entre chaque. Donc là, ça fait donc 0,5 à peine, 0,4, 0,5. Voilà, donc là, hop, voilà. Donc, je me cale bien. Hop, voilà.
Et on continue comme ceci, hein, tout simplement. Donc là, bon, c'est à peu près, hein, de toute façon, hein, vous voyez bien que c'est pas au millimètre près, hein, on est d'accord. Mais bon, on va essayer de faire quand même un cadre sympa. Coucou Betty. Alors, hop, voilà. Oh, ben là, vous voyez, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave, hein, mais le 10 sur 9, il est à l'envers. Hop, on continue. Voilà. Alors, c'est une démonstratrice allemande qui a fait ce cadre. Je suis tombée sur une photo et j'ai trouvé ça super. Donc, j'ai regardé son live. Et en fait, donc, c'est Alexandra Grapp. Hein. J'aime bien citer les personnes qui m'inspirent. Et donc, Alexandra Grapp, en fait, elle est vraiment, je crois que c'est la numéro 1 allemande. Hein. Et donc, elle le fait, mais la dimension est différente. Et il est dans l'autre sens, le cadre. Hein. Il est plutôt en format portrait. Donc, effectivement, vous pouvez changer les dimensions. Hein. Vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Et hop. Voilà. Donc, hop, on retourne. On appuie bien. Bonjour Nelly. Merci Betty. Ben, je l'ai remis à ma sauce. Voilà, j'ai voulu le mettre dans le sens plutôt horizontal. Et puis avec ces papiers que je trouve vraiment super. Et encore une fois, ils sont en promo. Je pense que ils sont en fin de série. Donc en fait, ils vont plus être là longtemps. Donc voilà. En tout cas, ils sont sympas. Et je trouve que pour un projet plutôt masculin, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a mis... on peut ranger ça. Et là, en fait, on va devoir, vous voyez, hop, travailler un peu notre papier. Donc, on le prend. Donc, c'est comme une structure d'album, encore une fois. Voilà, pour éviter que le papier se déchire. Hein. Oups. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, vous prenez votre plioir. Voilà. Voilà, super. Ensuite, une fois que c'est comme ceci, on a ce petit outil. Alors, dans cette trousse, c'est une trousse que vous trouvez sur Craftelier. Moi, je me la suis achetée parce que ça faisait un moment que j'en voulais. Vous avez plusieurs instruments. Donc, vous avez par exemple, vous voyez, ça pour, voilà, pour rester donc bien d'équerre. Ensuite, vous avez ça que vous pouvez mettre là. Et puis, ça, vous pouvez mettre ici, vous voyez, voilà. Donc, c'est quand même top. Vous voyez, voilà. Hein, et à chaque fois, vous avez des dimensions différentes. Donc là, c'est 1, non, c'est 2 mm, pardon. Quand c'est comme ça, 2 mm. C'est pas 2 mm. Qu'est-ce qu'il me fait? Excusez-moi, c'est pas 2 mm. Non, c'est 5 mm. Hein, bon, c'est faux. Et là, par contre, c'est plus petit, c'est 3. Voilà. Hein, donc, vous voyez, vous avez des... Bon, bref,
c'est des petits outils. C'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Et puis ici, en fait, voilà, on se met là et on coupe. Alors, oui, je vais mettre là. Voilà. On couple les angles. Si vous n'avez pas, eh bien, ce que vous faites, c'est que si vous n'avez pas, vous coupez tout simplement au ciseau en laissant ici à peu près 2 mm. D'accord? Donc, hop, vous coupez, vous voyez, voilà, comme ça. Et vous laissez à peu près 2 mm, comme ici. Vous voyez mon appareil, ce que j'ai là. Ça permet de ne pas couper à ras, mais de laisser 2 petits millimètres. D'accord? Voilà. Hop. Ensuite, on va coller. Oh, merci Nancy, c'est gentil. Alors, ici, hop, on met de la colle. Voilà. On met bien aussi hein, sur les bords. Hein. Voilà. Et puis là, hop, vous voyez. Voilà. Alors moi, j'aime bien travailler avec un chiffon propre. Vous voyez. Et on fait ça. Donc, on fait si possible, mais ça, c'est pas obligatoire. Faites si possible les longueurs. Et puis, vous finissez par les côtés. Vous voyez. Du moment que vous avez travaillé votre papier avant, eh bien, il n'y a pas de souci. Normalement, ça adhère. Hein. Voilà. Voilà. Et puis ici, on va faire ça. Alors, ici, pour refermer, en fait, on pense, alors, soit avec votre ongle, ou alors avec votre, hop, vous voyez, vous, regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, bah, j'ai, en fait, normalement, c'est comme ceci, voilà, je vais le sortir. Bien là, avec mon, hop, je l'écrase, mon papier, pour qu'une fois que je le rabats, que ça ne fasse pas une pointe, d'accord, pour que ce soit joli. En fait, vous voyez, mon angle va être très joli. Et ça, c'est important. Donc, je répète. Là, normalement, voilà, ça sort. Eh bien, vous rabattez comme ça. Hop, vous l'écrasez, ce petit coin-là. Et mais vous allez voir, et puis vous rabattez. Ça, c'est vraiment avec le temps qu'on y arrive. Parce que au début, ben, on comprend pas trop hein, comment ça fonctionne. Puis vous verrez qu'avec le temps, eh bien, vous aurez des jolis angles d'album. Au début, ben voilà, on ne sait pas bien. Enfin, c'est rare d'y arriver au début. Hein. Et puis après, vous verrez avec le temps, voilà, vous aurez des pointes, des angles, pardon, qui seront impeccables, comme celui-là, vous voyez, ou celui-ci. Mon angle est impeccable. Ça, c'est important. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, on a... Ensuite, on a réussi notre... Bon, peu importe, on regardera ce qui est
Alors, comment je le veux? Je regarde juste, c'est pareil de toute façon. Ouais, allez. Ensuite, on a donc un papier qui fait 22,5 sur 8 cm. Hein, 22,5 sur 8. On va venir donc le placer là. Ça va être donc l'intérieur. Alors attention, même s'il y il y aura une photo, mais on essaye de mettre, comme là, moi, mes fleurs, elles sont plus jolies dans ce sens-là que dans l'autre sens. Quoique non, c'est dans ce sens-là, excusez-moi, je me suis trompée. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, 22,5 sur 8,5. Et là, donc, hop, je vais coller ce papier. Alors, vous pouvez changer, encore une fois, les mesures. Hein. Si vous avez des photos plus grandes, eh bien, vous pouvez agrandir, hein. Mais une photo, ça se coupe, hein, donc il ne faut pas hésiter non plus à couper vos photos. Hop, voilà. Et là, en fait, on vient tout simplement le mettre, le centrer, notre papier, en veillant à ce qu'il y ait le même espace en haut, sur les côtés et en bas. Donc, on regarde, on colle pas tout de suite, hein, on travaille encore notre... Voilà. Et puis là, c'est bon. Une fois que c'est bon, je prends mon chiffon, j'aplatis. Est-ce que vous l'aimez bien, ce papier? Bonjour, Patricia. Est-ce que vous aimez bien ce papier, mesdames? Voilà. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va maintenant, parce qu'il va falloir bien sûr qu'on arrive à ça, en fait, hein, à le plier. Donc, attention, hein, on fait tout doucement. Voilà. Pour pas que ça se déchire, on fait tout doucement. On n'appuie pas trop fort. Voilà. Là, vous voyez, je vais dans les... Là où il y a mes petites barrettes. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon. On travaille notre papier doucement. Voilà. Bon, là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais c'est vrai que si vous êtes à le faire chez vous, hein, on y va doucement. Hein. Faut pas faire une couverture, c'est toujours ce que je dis. On ne fait pas une couverture d'album quand on est pressé. Parce que si on veut que ce soit beau et impeccable, eh bien, il faut vraiment prendre son temps. Sinon, c'est pas top, quoi. Voilà. Bon, normalement, hop, c'est bon. On fait attention quand même, hein. Voilà. Et donc là, on a notre petit album. Vous voyez, voilà. Vous voyez, il faut qu'il se fasse encore. Et super. Allez, donc ensuite, eh bien, ensuite, on va mettre une photo. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Blanc simple 10 par 8. Donc, il vous faut du blanc simple qui fasse... Oula, il a souffert mon blanc simple là. 10 par 8. Et puis, une photo. Donc, c'est pour la Saint-Valentin. Mon conjoint travaille aujourd'hui, donc il va pas regarder le live. Et donc, ma photo, elle fait 9,5 sur 7,5. Donc, je vais venir la coller. Par contre, il y a eu un pli sur mon papier, mais bon, ça va aller. Par contre, moi, je vais pas la coller avec de la colle, ma photo. Je vais prendre du double face. Pourquoi? Parce que je veux pas du tout que la colle laisse... même si elle est sans acide, ma colle, mais je veux pas en fait voir des traces à la rigueur de colle, c'est-à-dire, alors pas sur ma photo, mais je voudrais pas qu'avec la lumière on puisse voir
qu'il y a eu de la colle de mise. Vous savez, des fois, c'est moche. Et donc, je préfère coller ma photo avec du ruban adhésif. Bon, ça, c'est moi qui chipote, hein, mais... voilà. Voilà Fabienne, vous aviez la précédente collection parce qu'en fait, effectivement, ça c'est un motif qui a déjà existé chez Stampin' Up. Et en fait, ils l'ont ressorti il n'y a pas très longtemps. Ils ont ressorti ce papier. Hein. Voilà. Ils l'ont ressorti dans d'autres coloris. Donc on a la chance d'avoir celui-là. Alors, hop. Ah, il veut pas se décoller, hein. Voilà. Donc, là, j'installe ma photo. Voilà. Hop. Une fois que c'est installé, c'est pas complètement collé. Là, je peux enlever, vous voyez. Hop. Voilà. Comme ça, je suis sûre que je suis bien au niveau de mon matage. Donc, j'enlève juste, vous voyez. Voilà. J'enlève juste, en fait, les opercules. Et j'ai donc ma photo qui est parfaitement matée. Ensuite, on vient ici, on va la mettre. Alors, je sais pas vous, mais moi, de plus en plus, j'ai ma vue qui baisse, même si j'ai des lunettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais me faire un repère. J'en suis arrivée là, hein, à devoir... Voilà, je me fais un petit repère ici que je vais mettre en fait, voilà. C'est un petit repère que je mets, vous voyez, dans mon pli ici, parce que ma photo, faut surtout pas qu'elle dépasse en fait hein, ce pli là où j'ai ma petite barrette là, parce que sinon je pourrais plus fermer, on est d'accord. Donc moi je me mets un petit repère, hop, voilà, comme ceci, pour bien montrer que c'est... faut pas que j'aille au-delà. Et vu que le papier est extrêmement fleuri, eh bien moi, je peux pas voir jusqu'où je dois aller. Donc, pour le poser droit, eh bien je me fais mon petit repère. Mais bon, ça, c'est perso. Oui, belle photo d'amoureux. Ben oui, on était en Allemagne, vous savez, on est passionnés, hein, nous tous les deux, par l'Allemagne. Et donc, voilà, on a fait notre petit périple. C'était c'était il y a 2 ans, déjà, enfin, il y a 1 an et demi. Et donc, on est allé sur l'île de Rügen. C'est magnifique, c'est au nord de l'Allemagne. C'est des paysages, mais vraiment magnifiques. Et donc, voilà, c'est à cet endroit-là et on en garde un très bon souvenir. Et je suis sûre que ça va lui plaire, en fait. Bon, allez, je mets un peu plus. Hop, voilà. Je suis sûre que cette photo, parce qu'on a vraiment, c'est un très bon souvenir. Et il va vraiment apprécier d'avoir cette photo. Bon, on l'a bien sûr dans notre ordinateur, hein, mais bon, c'est un peu différent de la voir comme ça. Puis c'est l'intention qui compte aussi. Hein. Voilà. L'année dernière, j'avais fait un petit album. Oh, je voulais d'ailleurs vous le ressortir. Il est en fait à l'étage. Je lui avais fait un petit album pour la Saint-Valentin. Vous pouvez regarder, hein, c'était à cette époque-là. Et donc, il a adoré son petit album. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, moi, ça m'aide, ça me guide. Je sais qu'il ne faut pas que je dépasse. Voilà.
Hop. Voilà. Hop. Super. Et donc là, je suis droite et je sais que c'est parfait. Voilà. Si vous avez des marques sur votre photo, vous prenez tout simplement de l'eau écarlate avec un petit coton et il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire une petite déco. Hein. Voilà. Donc là, j'avais fait tout simple. J'ai mis bonheur en famille. Et puis, il faut aussi qu'on fabrique ça. D'accord? Donc, je vais déjà faire la petite déco ici. Je voulais prendre les mouettes. Vous savez, hop, voilà. Ce set de tampons qui fait partie des Celebrations, il est top. Au départ, je l'aimais pas. Vraiment. Au début, j'ai oh, des mouettes. Non, mais ça va pas. Et oui, c'est ça, Patricia. Sur l'ordinateur, on les regarde pas pareil. Que, vous voyez, voilà, la photo de mes enfants, par exemple, ici, je suis avec mes enfants, je sais pas si vous me voyez. Eh bien, j'adore cette photo. Voilà, on est tous les trois, et c'est vrai que je l'ai pourtant dans l'ordinateur, mais là, le fait de l'avoir en cadre, ben, je sais pas, je la regarde pas pareil. Voilà, Fabienne, fait avec amour. Et Geneviève, chacun ses astuces. Exactement. Les mouettes, au départ, je me suis dit, les mouettes, bon, bref. Mais en fait, j'avais pas du tout vu les messages. Je t'aime plus que les frites. Alors, mon conjoint, avec les frites, je vous raconte pas, c'est toute une histoire. S'il pouvait, il en mangerait tous les jours. Parce qu'il adore ça et quand je suis arrivée dans leur famille avec ses enfants, eh bien, ça se bagarrait même pour les frites. Donc c'était vraiment drôle, enfin j'étais surprise, mais ils adorent les frites. Et donc je t'aime plus que les frites, je veux absolument mettre ça pour un petit clin d'œil. Alors j'ai pensé que je vais en fait tout simplement mettre une petite mouette, donc celle-ci, hop, je vais la prendre, donc vraiment c'est trop rigolo. Alors, je vais faire un peu ce système-là, de mettre un rond, et je vais en mettre un ici. Par contre, je vais le couper un petit peu, parce que il est trop grand. Donc, hop, je vais le couper légèrement. Vous voyez, j'ai coupé mon tiron. Ouais, voilà. Donc, ça va être ici. Je le coupe et je vais le mettre donc à ras là. Ça vient des poinçons nature en vedette. Vous savez, on en a... Bah, de toute façon, je les utilise beaucoup. Hein, donc, je pense que celles qui me suivent les connaissent. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui les ont maintenant, puisque c'est vrai que je m'en sers énormément. Et je les aime beaucoup. Donc, j'ai pris... Hop, voilà, ce poinçon. Et donc là, voilà, je vais prendre celui-là, celle-là. Je vais venir tout simplement la tamponner. Et j'ai vu tellement de créations avec ces mouettes que je les trouve top maintenant. C'est ça. Betty, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment... et puis là, vu qu'il y a la mer, vous voyez, bah, je trouve que c'est sympa. Voilà. Alors, je voulais venir faire ça comme ça. Hop. Voilà, bon, vu que c'est un tampon transparent, normalement, j'aurais dû me mettre sur un petit tapis, mais c'est pas grave, hein. Hop, voilà. Donc, vous avez vu qu'elle avait des frites hein, dans la bouche. Je vais rapidement la coloriser, donc mais vraiment très rapidement. Hop, je vais prendre... donc déjà, je vais prendre un Stampin' White qui est tarte au potiron. Je vais faire son bec
Voilà, en tarte au potiron, ces petites palmes. Voilà. Là, je vais faire donc avec du gris, j'ai pris quoi? Ardoise bourgeoise claire. Je fais juste rapidement pour donner un petit peu de couleur. Voilà, je fais juste comme ça. Les frites. Les frites. Je vais faire... Hop. J'ai pris quoi là? J'ai pris un jaune lueur estivale. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je vais tamponner. Donc, vous voyez, moi, je voyais ça là, comme ça, voilà. Et je vais mettre « Je t'aime plus que les frites ». Alors, ça, c'est « Vive les vacances », les frites. Et je t'aime plus que les frites. Alors, pour donner un petit peu de couleur, je vais en fait, j'avais envie de tamponner « Je t'aime plus que » justement en tarte au potiron. Alors, par contre, voilà, tarte au potiron, moi, je ne l'ai pas en grand. Hein. Y a certaines couleurs comme ça que je n'utilise jamais. C'est le cas de ocre roussillon. Vous voyez, hop, ocre roussillon. Eh bien, moi, je me fais que des petits. Vous voyez, parce que ça me suffit amplement. Donc, vous savez que Stampin' Up vend les petits qui sont en fait... excusez-moi, je vous montre mon mouchoir parce que je viens de me moucher rapidement. Pardon. Stampin' Up vend des petits... des mini encreurs hein, qui sont donc non ancrés et puis vous achetez juste les recharges et comme ça voilà hein, ils vendent les recharges, vous achetez les recharges et vous mettez. Donc moi voilà, il y a certaines couleurs que je n'utilise vraiment pas beaucoup parce que ce sont pas mes couleurs favorites on va dire. Et bien au lieu d'acheter les gros encreurs comme ça, et bien j'achète les petits. Hop. Et ça, alors ça, ça date d'il y a très longtemps. Et puis, je le recharge de temps en temps. Vous voyez. Voilà. Alors. Hop. Alors, hop. Voilà. Je t'aime plus que... Et puis les frites, je vais le faire en noir. Hop. Voilà. Oui, les petits encreurs, c'est franchement, moi je trouve que c'est pas plus mal hein, quand on scrape pas beaucoup avec une couleur. C'est un peu idiot d'acheter le gros encreur. Voilà. Hop. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que voilà. Et je suis bien contente parce que franchement, les gros encreurs, ouais, je les aurais très peu utilisés dans ces couleurs. Donc, et vous voyez, lui, je l'ai chargé, mais il y a très longtemps. Et vous avez vu, la qualité de l'encre de chez Stampin' Up est top. Puisque, vous voyez, c'est toujours bien ancré.
Alors, là, je vais avoir les frites. Hop. Donc, voilà, j'ai les frites. Ensuite, je t'aime plus que... Alors, je l'ai fait plusieurs fois parce que je voudrais... Alors, vous voyez pas, excusez-moi. Hop, voilà. Parce que je vais découper et je ne sais pas si je vais bien réussir à découper. Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà. Hop. Je pense que 2 fois, ça aurait suffi. Mais tant pis, je l'ai fait 3 fois. Voilà. Alors. Moi, je voyais... Alors, je vais coller ça. Je vais pas le mettre en 3D, je vais le coller directement. Ah. Bon. Alors, je sais pas ce qui se passe avec ma colle. Bon, on est toutes pareilles, hein, je crois, les scrapeuses. On a toujours une ou deux colles ouvertes en secours. Juste avant le live, j'ai dit, allez hop, j'en ressors une parce que... Hop. Donc, là. Voilà. Et je vois. Alors, je dois avoir des petites... Oui, des petites mousses 3D. Donc là... Hop. Ça dépasse un peu et j'aime pas voir les... Hop, donc je me voyais mettre ça là. Vous voyez. Voilà. Je t'aime. Ouais. Alors, est-ce que je vais réussir à couper là? Oui. Plus. Voilà. Alors, le queue, là, il me plaît plus puisqu'il est trop petit. Hop. Voilà. Alors, il me plaisait pas. Excusez-moi. Vous voyez, je me connais, hein. Voilà. Plus. Et le queue, il faut que je vraiment le... Voilà. Alors, là, on va mettre une petite pastille. Voilà. Quand ça dépasse... Oups. Alors, peut-être que lui... Un peu plus haut. Voilà. Voilà. Je t'aime plus que... Et puis les frites.
Alors, elles sont là, les frites. Je t'aime plus que les frites. Ouais, c'est parfait. Merci, Patricia. Oui, je suis un peu, enfin, minutieuse ou on pourrait dire presque perfectionniste. C'est pour ça que je suis lente quand je scrape. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, ça, je peux le garder. Ça, non. Allez, maintenant, on va faire la fermeture. Oui, il va être content, monsieur l'oiseau. Il va être content, je pense. Je suis contente aussi de lui faire plaisir. Ensuite, on va reprendre. Donc, je vous avais demandé, ça, c'est de la fermeture. Regardez. Donc, là, j'avais juste mis un bonheur en famille. Je vous montre, voilà, avec des petites perles. Je vous dis que j'avais gagné, je sais plus où. Enfin, bref. C'est du Stampin' Up, mais je sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Et... voilà. Alors, en fait, il faut commencer par mettre là. Donc, on va faire cette fermeture. Vous voyez? Donc, faut surtout pas ouvrir le nœud. Hein. Faut mieux le passer comme ça. Si je retrouve mes perles, je vais quand même... Voilà. Alors, c'était ça. C'était bijoux classique, perles irisées. Elles brillent, en fait. Mais donc ça, ouais, j'avais gagné ça. Je sais plus comment, d'ailleurs. Voilà. Donc, on va faire cette fermeture. Vous voyez? Alors, il vous faut... Je vous ai noté du papier cartonné. Donc, moi, je reste sur la couleur de mon papier imprimé. Hein. Donc, c'est donc 2,5 sur 22,5. Et puis, un rond de 7 cm de diamètre. Je suis toujours dans la même collection. Les mêmes poinçons. Ces poinçons nature en vedette. Puisque, vous voyez, il y a des petites rainures. Je ne sais pas si vous voyez les rainures. Je trouve ça très, très joli, cette petite finition. Donc, là, on va faire tout simplement des plis sur notre... Bonjour Martine. Oui, ça va? Ah, Christelle, vous êtes pareil. Bon, bah ça me rassure. Je suis pas la seule. Alors, 2,5 sur 22,5. On va faire un pli à 10,7. Alors... 10,7. Hop. Et un autre pli à 11,7. Voilà. Voilà. Donc, on a 22,5 sur 2,5 et on a fait un pli à 10,5, à 10,7 et à 11,7. Tout simplement. D'accord ? C'est pas compliqué. Pourquoi ces mesures? Parce que j'ai tout simplement pris mon petit cadre. Donc là, on n'hésite pas à le former correctement. Voilà. J'ai pris mon cadre et puis, vous voyez, hop, voilà, j'ai fait ça. Et en fait, voilà, il faut en fait qu'il... j'ai mesuré ici. Donc, si vous faites une autre dimension, ce que vous faites, c'est que vous mesurez tout simplement votre cadre, vous rajoutez 1 centimètre ici et vous reprenez la mesure de là à là et ça va vous donner donc cette longueur. Ok? Donc, à vous de voir quelle dimension a votre cadre. Vous voyez, ça ne se ferme pas parce qu'on va mettre un nœud ici pour fermer. C'est une fermeture plus originale qu'une simple banderole. Alors, comment on va faire? On va tout simplement, tout d'abord, pincer comme ceci. D'accord? Comme ça, vous savez que il faut qu'on les ait ici. Et je voudrais faire une petite ouverture. Une petite encoche, pardon. Alors, pour cela, vous prenez ce que vous avez comme... donc moi, c'est une petite perforatrice qui fait 1,5 pouce ronde, mais vous avez peut-être autre chose pour
vous pouvez avoir une plus grande, même si vous avez une grosse perforatrice, eh bien, vous faites juste, vous voyez, en fait, ce que je veux, c'est juste, voilà, hop, vous voyez, faire, on voit pas, c'est juste, voilà, faire une petite entaille, comme ceci, hop, vous voyez, voilà, j'ai fait une petite entaille pour faire un petit, donc je les pince bien l'une sur l'autre, et je refais la même chose de l'autre côté, voilà, hop, voilà, et ça me fait un petit, vous voyez, une petite encoche, c'est pour donner un peu de fantaisie. Ensuite, vous prenez quelque chose pour faire les trous. Donc, donc on pince toujours et on met donc le morceau de papier l'un sur l'autre. Et puis ici, vous voyez, je vais venir faire un trou. Donc, à peu près, voilà. Hop, ici. Donc, j'ai fait un trou sur les deux. OK? Donc, je me retrouve avec ça, en fait. Vous voyez? Je sais pas si c'est clair. Ensuite, je prends un papier. Tout simple. Je vais faire pareil. Hop, 2 trous dans un papier blanc. Ensuite, je mets ma petite perforatrice et je vais faire des œillets. Voilà. Hop. Donc là, j'ai des œillets. Je prends donc ma colle. Voilà. Je mets un tout petit peu de colle. Et je viens poser, voilà, sur le trou. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà, d'accord? Donc, j'ai en fait mes petits œillets de chaque côté. Oui, c'est une petite originalité pour changer des banderoles toutes simples. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc ça, hop, voilà, je vous avais demandé du ruban. Donc moi j'ai pris, alors pareil, un ancien ruban parce que je voulais couleur, donc 40 cm de ruban. Moi je voulais un ruban dans les tons de bleu. J'avais pas grand chose, sauf celui-ci en jean. Je sais plus comment il s'appelle, mais il date chez Stampin' Up, mais on s'en fiche. Vous prenez ce que vous avez dans votre matériel de scrap, hop, et on passe notre ruban. Voilà. Ensuite, on le passe là. Ensuite, on le passe ici. Voilà. Hop. Voilà. D'accord? On le met... Bon, il n'y a pas de sens à mon ruban, apparemment, donc tout va bien. Voilà. Hop. Donc, on le... Voilà. Hop, voilà. Donc, je l'ai posé, je l'ai passé, pardon, comme ceci. Ensuite, on prend notre cadre, hop, et on va venir, vous voyez, insérer comme ceci. Et donc là, vous comprenez bien qu'on va fermer ici. D'accord? Donc, je vais serrer. Hop, voilà. Voilà. Et là, je serre, hein, je le mets correctement. Et je serre parce que je vais venir faire un nœud. Et ce nœud restera tout le temps. Hein. Encore une fois, il faut dire à la personne à qui vous offrez qu'il ne détache pas le nœud. Voilà. Donc, pour faire le nœud, le mieux, c'est de faire déjà un nœud. Hop, voilà. Donc, on replace correctement. Voilà. Et là, on fait une rosette. Alors, vous pouvez faire un nœud un peu plus important, mais moi, je m'aperçois que quand je fais des nœuds, si je fais un nœud en plus de la rosette, ça va faire trop pépé. Donc, c'est pas le but.
Et là, moi, je veux que ce soit un petit nœud parce que c'est pour un homme, donc je vais pas non plus lui faire un trop gros nœud, il va pas aimer. Donc c'est juste de la déco. Hop. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit nœud. Et je serre. Voilà. Donc là, mon nœud est fait. Hop, super. Et là, je vais couper. Alors, je vais prendre mes ciseaux pour ruban. Voilà. Et là, je prends un briquet. Attention à pas mettre le feu, bien sûr, mais je vais venir juste, voilà, brûler un peu mon ruban. Voilà, pour pas qu'il s'effiloche et que ce soit mignon comme tout. D'accord? Voilà. Bon, ben là, j'avais mis... Alors, je vous ai dit 40 cm. 35, ça aurait suffi. Mais j'ai préféré dire 40 parce que je me rappelais plus exactement combien il en fallait. Merci Fabienne. Ouais, c'est sympa. Ensuite, on va décorer ici. Donc, je voudrais avoir un rappel de notre mouette. On est d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je vais venir le coller ici. Et on va faire une petite... donc, j'ai repris un cercle. Donc, celui-ci fait 7 cm. Celui-là, il fait 6 cm. Et je vais faire une petite déco avec mes mouettes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà venir tamponner une mouette. Hop, celle-ci qui parle très fort. Donc, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Avant ça, je vais en fait... hop, je vais mettre un petit peu... donc, je vais partir sur du béguin bleu et sur du brune dune. Voilà. Donc, j'ai envie de faire un petit décor pour ma mouette. Donc, je prends du brune dune, d'accord? Voilà. Et là, je vais venir tout simplement faire un peu de sable. Voilà. Donc, la mouette, elle va être là. Et puis, le ciel en bleu. On décharge hein, à chaque fois. Hein, et on vient... Voilà, ça suffit amplement. Ensuite, donc lui, je vais peut-être en avoir encore besoin. Je prends ma mouette. Voilà. Je vais vous montrer. C'est juste, en fait, vous voyez, pour donner un peu de couleur, en fait, hein, le ciel. Et puis, donc c'est très léger. Hein, moi, c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est trop prononcé. Et puis, ah oui, je voulais faire les mouettes, parce qu'on a des mouettes. Hein, on a des mouettes. Oui, on a des mouettes, on est d'accord. On a des petits oiseaux. Donc, alors, est-ce que j'ai... alors, ça, j'ai même pas besoin de l'essuyer parce que elle sera toujours comme ça. Les oiseaux...
Alors. C'est bizarre. Je vais pas les faire en... Je vais les faire en... Ouais. Voilà. Juste, vous voyez, un tout petit peu. Je les ai fait en ardoise bourgeoise, je crois. Oui, ardoise bourgeoise. Hop. Vous voyez, impeccable. Ah oui, des petits, peut-être des petits coquillages. Au revoir Betty, oui, il n'y a pas de souci. Merci Betty. Alors, vous avez plein de petits coquillages. Vous voyez, vous avez les coquillages, les petits poissons, les petits galets. Donc, je vais faire des galets, déjà. Hop. Donc, je vais rester sur du brune dune. Voilà. Hein, je mets un peu de cailloux, on va dire. Et puis, des galets. Et les coquillages. Alors, ils sont là. Alors, c'est quoi le sens? Ouais. Comme ça. Ok. Donc, là. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais peut-être rajouter un peu. On a bientôt fini. Voilà. Donc, je vais rajouter un petit peu ça. Voilà. Oh! J'ai pas pris la bonne brosse, j'ai pris la bleue. Je me disais, mais ça fait du bleu. Oh, je suis bête, mince. Excusez-moi. Oh, Karine. Je me dis, mais... Voilà. Bon, ça y est, j'ai réparé ma bêtise. Hein. De toute façon, on ne fait pas de bêtises, hein, on scrape. Mais bon. Voilà. Alors, j'ai l'impression que ça fait un peu trop... Voilà. Faites attention à ce que ça fasse pas la coupure bleu là, marron ici. Essayez d'aller un peu plus loin, soit au niveau du brun, du brune dune, ou alors vous descendez au niveau du bleu. Hein, mais évitez que ça fasse trop... et là, c'est mon cas, donc j'aime pas. Donc, ouais, je vais remonter un peu. Voilà. Hop, voilà. D'accord. Comme ça fait... Ça me plaît mieux. Ensuite, on va juste reprendre donc son bec. Donc là, je suis sur du tarte au potiron. Voilà. Et puis, notre mouette, on va lui faire... Hop. Voilà. Ses ailes. Je fais juste comme ça avec un blend. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Et là, on va venir tout simplement... On va reprendre ça. Ça. Regardez, je vais vous montrer de près. Qu'est-ce que vous en pensez?
voyez, donc on a les petits galets et on a les petits coquillages. Donc, là, on va mettre les pastilles. Les pastilles. Pourquoi je dis les pastilles? C'est parce que j'avais la grippe. J'ai pris des pastilles pour la gorge. Donc, bah oui, ça s'appelle les pastilles. Pastilles en mousse. Hein, parce que j'avais... Oui, les Glue Dots ou les... Voilà. Mais non, ça s'appelle les pastilles, effectivement. Donc là, on va venir mettre ici. Hop, voilà. Et puis, vous voyez, on va déposer. Alors là, pareil, je vais mettre... Voilà, on a terminé le projet. Je vais vous remontrer quand même l'intérieur. Je remets en 3D ici. Oups. Et puis là, vous voyez... Donc, là... Voilà. Vous voyez? Dimensionnel. Voilà, c'est ce qui... Hop, je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Et puis, hop, je vais vous faire un petit coucou. Bon, qui va refaire ce projet? Donc, vous voyez, on l'enlève comme ça. Hein. Voilà. Et je t'aime plus que les frites. Hein. Ça va, il va sourire. Oh, merci Patricia, c'est gentil. Ah oui, avec un cornet de frites. Ah non, mais ça, oui. Ah, je vais faire ça. Donc, pour la Saint-Valentin, voilà. Par contre, il a interdiction de regarder... Donc, voilà. Et moi, je vais pas le publier tout de suite. Je vais attendre... je vais pas mettre les photos. Je mettrai que les photos de l'autre. Du premier, celui-ci. Voilà. Donc là, il y a mes loulous. Vous voyez. Et puis, ici, voilà. Donc, deux versions complètement différentes. Merci, Maria. Daniel, vous allez le refaire? Bon, bah super. Faut pas hésiter à refaire et puis vous mettez ce que vous voulez, vous, comme photo. Voilà, vous éclatez, c'est le but. Hein, tout le monde n'a pas un Saint-Valentin, un Valentin, donc il n'y a pas de souci. Je comprends très... Ou une Valentine d'ailleurs. Mais vous le refaites avec ce que vous avez. Et vous avez vu, c'est... Bon, là, j'ai pris un peu de temps pour vous montrer les mouettes. Alors oui, les mouettes, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est le cadeau Celebration. Vous savez, quand vous commandez pour 70 € d'achat, vous avez donc des cadeaux Celebration. Mais il y a plein de cadeaux qui sont revenus aussi. Hop, je vous reprends vite, mesdames. Hop. Alors, non, mince, j'ai pas... On voit mon plafond. Voilà. Ah, ben, excusez-moi, on voyait mon plafond. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plein de cadeaux Celebration. Stampin' Up a remis pas mal de cadeaux Celebration. Donc, faut pas hésiter, en fait, à aller voir. Hein. Donc, Celebration, les cadeaux pour 70 € d'achat, c'est jusqu'à fin février. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis à refaire hein, ce petit cadre que j'ai trouvé trop mignon. Et puis, comme je disais, vous refaites pour n'importe quelle occasion. Voilà, ok? Allez, je vous dis... ah oui, alors, mes clientes, je voulais vous dire, donc je propose un atelier virtuel ce samedi 8 février. En fait, on va se réunir, celles qui le souhaitent, bien évidemment, à 14h30 pour scraper et papoter. Voilà. Hein, je vais vous proposer un projet tout simple et tout le monde vient avec son matériel et c'est en virtuel. Donc, voilà. Donc, vous êtes invités. J'ai mis sur le groupe privé Karine Le Scrap, j'ai mis une annonce et donc n'hésitez pas à aller voir. D'accord? Et me dire si vous souhaitez ou pas que je vous invite sur un groupe Messenger. En fait, on fera ce qu'on appelle un salon Messenger pour scraper ensemble. Donc, première chose. Ensuite, pour toutes celles qui ont commandé l'album qui se trouve juste derrière moi, ici, Moment de détente, eh bien, on se retrouve lundi à 14h30.
pour faire le début. Hein. Il y aura plusieurs lives, mais pour celles qui ont commandé le kit album Moment de détente, on se retrouvera. Et sinon, les autres, eh bien, je vous retrouve dans 15 jours, le mercredi à 14h30. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à la grippe. Et parce que moi, j'en sors. Donc, voilà. Et je vous embrasse. Et merci beaucoup pour votre présence. Et merci aussi à celles qui ont regardé en replay. Et n'hésitez pas à me partager votre version pour me montrer, en fait, votre petit cadre. À bientôt!